Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait de liens de la semaine, vacances oblige et Covid oblige, mais j'ai décidé de reprendre cette semaine pour mon plus grand plaisir. Après vous on verra, mais j'espère que ça va vous plaire aussi. En attendant, écoutez, moi je m'appelle Corben, hein, vous connaissez mon site, il s'appelle corben.info probablement, je l'espère. Et puis je vais vous emmener directement sur mon ordinateur et on va regarder un peu tout ce que j'ai partagé durant la semaine qui s'est écoulée. Donc j'ai parlé sur mon site d'un outil qui permet de faire de la visioconf en WebRTC, vous savez, de manière totalement décentralisée, qui s'appelle Zipcall. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, voilà, montez votre propre serveur ou utilisez le serveur de Zipcall, c'est sur zipcall.io. Et c'est plutôt cool à utiliser, voilà, pour faire vos confs. Ensuite, de quoi est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé de WinWorld. WinWorld qui est un site merveilleux qui permet de retrouver le goût des logiciels d'antan. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir télécharger dessus vos vieux systèmes d'exploitation, Windows 95, Windows 98, des vieux macOS, des vieux Linux, etc. Mais aussi des applications, par exemple comme Autoroute Express, hein, que je suis en train de vous montrer, qui est plutôt cool et que j'utilisais avant pour faire mes petits trajets en bagnole. Voilà, je vous ai mis un petit gif animé de Jean-Michel Blanquer ici, hein, donc vous pouvez savourer. Que vous pouvez savourer en même temps. Mais voilà, Supersoft, hein, si vous voulez faire un peu de rétro computing, Supersoft, super site pour faire un peu de rétro computing. Voilà, à bookmarker, ça s'appelle WinWorld. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la besace? Apprendre à mieux gérer ses émotions. Alors, à tester, hein. Moi, mes émotions, ça fait très longtemps que je les gère plus, mais il y a un site qui s'appelle Treat, retraite en deux mots en anglais. Et donc vous pouvez tester ça. Alors ça se présente sous la forme d'une app et vous lui décrivez vos émotions, etc. Et après il vous donne des espèces d'objectifs à atteindre, d'exercices à faire pour mieux gérer vos émotions. Si vous êtes du genre à vous emporter comme des gens très nerveux, hein, c'est pas bien. Déjà essayez de vous contrôler. Merde, vous êtes adulte. Et, et voilà. Alors ensuite, bonne nouvelle. Le serveur Discord est ouvert, mais sachez-le, il est réservé aux gens qui sont abonnés sur Twitch. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Twitch, rejoignez la communauté sur Twitch. Abonnez-vous, c'est pas très cher, quelques euros par mois. Ou alors si vous avez un abonnement Amazon Prime, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, Amazon Gaming, un truc comme ça, vous allez pouvoir prendre l'abonnement gratuitement et ensuite rejoindre le Discord dans lequel il y a une ambiance phénoménale, on se partage des liens, on s'entraide, c'est merveilleux. Voilà, c'est formidable, on peut même discuter avec de l'audio, enfin c'est un truc de ouf quoi. Donc n'hésitez pas. Évidemment, qui dit communauté en ligne dit compte Twitter out of context. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais en gros, un internaute qui a tenu à garder l'anonymat a créé un compte Twitter à mon effigie. Enfin, mon effigie, je l'assume pas du tout, hein, cette image de moi, mais qui s'appelle Out of Context Corben. Voilà, vous voyez, ça c'est moi, je suis magnifique. Et il sort des phrases que je dis, mais que je dis en vrai, hein, je les valide, mais totalement du contexte. Donc par exemple, quand je dis, quand tu as un prénom comme ça, tu es obligé d'avoir un double menton, sinon tu peux pas le prononcer. Voilà, ça fait partie des choses comme ça. Ou j'avais l'impression que j'allais me faire emmener par un vaisseau extraterrestre. Voilà, ce genre de choses. Ou alors tu dis caca et il te sort une recette de cookies vegan. Évidemment, tout ça est sorti de son contexte, mais ce qui fait que ça rend les choses très drôles. Donc vous pouvez vous abonner à Out of Context Corben si vous voulez, ou nous rejoindre aussi sur Twitch pour découvrir tout ça en live et rigoler avec nous. Et sinon, on a aussi un article sur Make Tech Easier qui vous explique comment utiliser l'outil EmoCheck. Alors c'est pas pour vérifier s'il y a des émos, des Jones émos autour de chez vous, mais plutôt pour vérifier si vous n'êtes pas atteint du malware Emotet, pardon, Emotet. Donc voilà, c'est un petit script qui se lance et ça vous dit s'il y a les services qui tournent de Emotet, etc. Donc à tester si vous pensez être infecté par ce malware. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Flight Simulator. Vous savez, Flight Simulator 2020 est sorti. Voilà, je ne l'ai pas testé encore parce que, voilà, pas eu le temps et pas acheté la licence. Mais sachez-le, vous pouvez jouer à Flight Simulator à ancienne version, sur ce site s-mac.github.io.
qui voilà, vous fera goûter les dernières sensations, enfin les anciennes sensations de Flight Simulator. J'ai réussi quand même à faire quelques loopings cette semaine dedans, donc plutôt cool. Voilà, projet sur GitHub, hein, que vous pouvez forker sans aucun problème aussi. On a Tails qui est sorti. Donc Tails, c'est la distrib Linux anonymisante, hein, si je peux dire. Donc en gros, voilà, c'est une distrib Linux pour ceux qui se prennent pour des espions ou qui veulent vraiment garder un anonymat pur et dur. Donc ça passe par Tor, ça chiffre tout, ça garde rien en mémoire, etc. Et donc ils ont lancé une nouvelle version, donc à tester. C'est sur 9to5linux.com. Ensuite, on a une faille dans Safari, et oui, Safari mobile et Safari pour macOS, qui a vu le jour. Apple ne l'a pas fixé, au moment où j'en parlais, Apple ne l'a pas fixé, mais en gros, ça permet, euh, en trompant l'utilisateur, de récupérer des fichiers à distance par mail euh, qui sont présents sur son ordinateur. Donc voilà, petite faille, hein, évidemment, tout est expliqué sur cet article de redteam.pl. Après, vous pouvez tester chez vous si vous voulez, mais évitez de faire des bêtises, hein, vous sombreriez dans le côté cybercriminel et vous iriez automatiquement en prison. On a aussi dit Open Book Fever, qui est en fait un projet open source, un projet libre de liseuse électronique, hein. Donc c'est pour fabriquer votre propre Kindle ou votre propre Kobo. Le matos c'est en vente en ligne, il y a le GitHub, il y a tout ce qu'il faut et ça vous expliquera comment fabriquer ça. Et vous aurez une liseuse complètement open source que vous pourrez utiliser vous-même et réparer le cas échéant si jamais vous avez des soucis. Donc c'est un beau projet à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'authentification Windows, comment ça fonctionne? Et oui, qu'est-ce qui se passe exactement quand vous rentrez votre mot de passe pour vous loguer, pour vous identifier sur votre Windows? Bonne question. Eh bien, Steve Sifus, voilà, à une lettre près, ça aurait été Typhus, mais bon, là, c'est Steve Sifus, ouais, c'est ça, je sais pas le prononcer, qui a détaillé tout ça dans un article, enfin, dans un flux Twitter, on va dire, que je vous remettrai en lien dans les notes de cette vidéo. Mais voilà, il explique comment ça fonctionne avec voilà, toute l'authentification, tout le process. C'est intéressant si vous aimez la technique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Telescope Hubble. Oui, un article que j'ai publié qui vous donne l'image qu'a prise le Telescope Hubble le jour de votre anniversaire. Et pas de votre naissance, hein, bien sûr, parce que Hubble a été lancé en 90. Mais sauf si vous êtes un petit jeune, mais voilà, donc vous verrez un peu des photos qui collent avec votre date d'anniversaire, si ça vous dit. Donc voilà, très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a l'Imus qui vous permet de mettre en valeur vos captures écran. Quand vous faites des captures écran sur votre ordinateur, elles sont un peu plates, hein, si vous voulez. Voilà, elles sont à plat. Bah, là, avec l'Imus, vous pouvez leur donner un peu de volume, un peu de 3D pour ensuite les utiliser dans vos articles. Mettre des petits fonds rigolos, hein. J'ai un petit crush sur Laurent Wauquiez en ce moment, donc je le mets beaucoup pour illustrer mes articles. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Windows Terminal qui vient de sortir une nouvelle version. Donc vous savez, Windows a enfin son vrai terminal, un peu comme sous Linux. Ils ont tout pompé et ça fait plaisir aux Windowsiens. Et voilà, on peut tout faire dessus. Il y a des onglets, on peut changer d'onglet, on peut le piloter, etc. Voilà, on peut changer les couleurs, on peut le personnaliser, on peut intégrer des commandes, etc. Vraiment très très cool. Ensuite, il y a Renway. Renway, c'est un outil que vous installez sur votre ordinateur et qui vous permet en fait d'avoir tous vos jeux au même endroit en fait. Donc ça permet, si vous voulez, de streamer vos jeux euh, à distance. Donc vous avez un ordinateur qui fait office de serveur et ensuite vous pouvez jouer sur un Android, sur un ordinateur qui n'est pas très performant, etc. L'important c'est d'avoir une connexion. C'est un peu comme si vous voulez un Shadow ou ce genre de choses, mais full déporté, full chez vous. Voilà. Donc il faut juste une bonne connexion et puis ça peut vous permettre de gamer à distance, même en vacances ou même au boulot, hein, tant qu'à faire, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a VMac. Alors là, l'intérêt peut être un peu limité, j'avoue, pour certains, mais c'est un logiciel Mac qui en fait est une to-do list, hein, si vous voulez, voilà, mais que vous pouvez piloter entièrement au clavier. C'est un logiciel open source, les projets sur GitHub, mais si vous cherchez une petite to-do list rapide d'utilisation, voilà, où vous tapotez sur votre clavier et ça fait tout ce que vous lui dites, voilà, ça s'appelle VMac
vimacapp.com et c'est pour macOS uniquement. Ensuite, Steam Client, ouais, il y a une grosse mise à jour dans le client Steam. Voilà, donc il y a eu des grosses modifs, notamment sur le support des drivers Vulkan. Donc voilà, après, à voir. Moi, je suis pas très gamer, j'utilise pas trop Steam, donc c'était une news pour les gamers. Sachez-le, mise à jour. Donc allez jeter un œil si vous êtes, si vous utilisez de l'AMD, ça peut vous intéresser. Passbolt, je continue mes tests de gestion de mot de passe. J'en fais beaucoup en ce moment, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de tester tous les gestionnaires de mot de passe de la Terre. Donc, donc voilà, et l'idée, bah voilà, là, avec Passbolt, c'est que c'est libre, open source, et vous gérez vous-même vos propres mots de passe. J'ai parlé aussi de Bitwarden, hein, pour ceux qui veulent. Si vous voulez mettre en place votre propre serveur Bitwarden, et gérer vous-même de A à Z, auto-héberger votre gestionnaire de mot de passe, j'ai fait un article aussi sur Bitwarden, qui est très complet, je pense, hein, sans me jeter des fleurs, j'ai quand même bien fait le tour. Même chose avec Passbolt, j'ai bien fait le tour, je vous explique tout, comment ça fonctionne, etc. Ça vous permettra de vous détacher par exemple d'outils comme LastPass ou Dashlane et d'avoir un truc hébergé chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ouais, une liste de tutos pour développer vos propres logiciels de crypto. Voilà, crypto, pas chiffrement, hein, mais des bots Bitcoin par exemple pour faire du trading automatiquement ou faire des smart contracts, ce genre de choses. Donc il y a tout un article là-dessus sur HackerNoon et HackerNoon, pardon, HackerNoon, et vous pouvez bah, vous plonger là-dedans si vous avez envie de coder un peu autour des crypto-monnaies, des blockchains, etc. Pareil, vous retrouverez le lien dans les notes sous la vidéo. LG nous sort un masque facial purificateur d'air alimenté par batterie. Alors je sais, les masques, c'est pénible à porter, mais il faut les porter. Et j'avais déjà vu ce modèle un peu sur AliExpress, si vous voulez, un peu des trucs comme ça. En gros, c'est des masques en plastique, peut-être un peu lourds, je pense, qui fonctionnent sur pile ou batterie, qui intègrent un petit ventilo et qui en fait aspirent l'air et recrachent l'air. Enfin bon, bref. Vous avez deux ventilateurs avec une petite batterie. Évidemment, vous avez des filtres, hein, pour filtrer les virus et la pollution, etc. Et voilà. Et donc, ça permet d'avoir, on va dire, un renouvellement d'air qui est moins pénible pour les gens, par exemple, qui ont du mal à respirer dans des masques. Après, sur le poids, je pense que ça doit peut-être tirer un peu sur le nez, à voir. En tout cas, LG sort son truc. Ça utilisera deux filtres EPA, là, HEPA, donc qui sont, je crois, l'équivalent du FFP3, il me semble, mais bon, à voir, quoi. Donc ça filtre quasiment toutes les particules, y compris les particules de coronavirus, les virus. On a ensuite un générateur de mimes dont j'ai parlé. Alors, c'est trois générateurs, si vous voulez. On a des générateurs Frincac, qui est celui des Simpsons, Morbotron, qui est celui de Futurama, et Master of All Science, qui est celui de Rick et Morty. Et je vais vous montrer par exemple celui des Simpsons, hein, mais les trois fonctionnent sur le même principe. Vous tapez un mot-clé, donc par exemple garbage, hein, si je veux trouver un truc avec une poubelle. Donc lui, en fait, va charger dans les mots-clés, en fait, il a les textes des dialogues des Simpsons, et à chaque fois que quelqu'un prononce le mot garbage dans les Simpsons, c'est indexé. Donc voilà, on a des clips avec des histoires de garbage. Alors bon, là, par exemple, là, il y a Monsieur Burns qui ramasse un truc, et donc vous pouvez faire un mime là-dessus. Et alors, il reprend le texte de la série, mais il peut aussi, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez, et vous pouvez faire une image aussi, un GIF animé. Donc vous choisissez la quantité d'images que vous voulez intégrer à votre GIF, et puis rajouter un texte si vous voulez, et faire un GIF animé dessus. Donc comme ça, après, vous pouvez partager ça sur les réseaux sociaux et faire des trucs assez drôles à partir de ces séries, Simpsons, Futurama et Rick and Morty. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Attention, attention, on a... Ouais, alors ça, chut, il faut pas en parler, parce que je ne suis pas bien sûr que ce soit très légal, mais ne le dites pas à YouTube. C'est un logiciel qui s'appelle Watcher. Watcher, ça permet d'ajouter des... C'est un player, si vous voulez. C'est un peu comme un VLC sur mobile, Android et iOS, qui permet d'ajouter des dépôts, si vous voulez, dedans. Et donc, on peut ajouter des espèces de listes pour accéder à tout ce qui est IPTV et autres petits films et autres petites séries, comment dire,
un peu, voilà, tombé du camion si vous voulez. Donc il y a un article là-dessus sur techviral.net, je l'ai partagé, si ça vous intéresse. Je l'ai testé, ça marche très bien, hein. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Après, on a SuperTux Kart qui est de retour dans une nouvelle version. Donc, si vous ne connaissez pas SuperTux Kart, c'est un jeu libre hein, qu'on retrouve sur tous les OS, hein, y compris macOS et Windows et Linux. Mais c'est un jeu libre, donc c'est un jeu gratuit aussi, qui en fait reprend un peu le concept de Mario Kart. Sauf que comme ils n'ont pas la licence Nintendo, bah, ils font tout à leur sauce. Et c'est assez sympa, le jeu est vraiment cool. Donc, si vous voulez faire des courses de cartes, voilà, SuperTux Kart, nouvelle version, est sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Foxo. Alors Foxo, c'est un article que j'ai écrit il y a un petit bout de temps, mais c'est un logiciel gratuit pour Windows qui permet bah, tout simplement de retoucher vos images. Alors c'est assez basique, hein, mais ça remplace agréablement des logiciels comme Paint et ce genre de trucs. Il y a des petits effets, peinture à l'huile, mosaïque, etc. Et ça fonctionne avec un système de calque. Donc pourquoi pas, hein, il y a même des clip art intégrés, donc à tester. Ensuite, on a Lof. Lof qui a pour icône une espèce de tranche de brioche mono-sourcil qui permet en fait de faire des animations, des images animées. Vous voyez ces petits trucs là qui bougent? Bon, en gros, ça prend une bibliothèque prédéfinie de pictos que vous pouvez customiser en changeant les couleurs, l'épaisseur des traits, la durée de l'animation, etc. Et ensuite récupérer des images animées pour vos développements. Alors, c'est une application qui est gratuite, qui marche sur macOS et Windows, mais qui, quand même, les librairies peuvent être payantes à certains moments. Quand vous avez un petit point rose en dessous, là, c'est que c'est payant. Si c'est un point vert, c'est que c'est gratuit. Donc, si vraiment ça vous plaît, vous pourrez acheter la licence. Voilà, ça coûte 9 balles par mois. Si vous êtes. Voilà, il n'y a que 72 icônes en gratuit, pour info. Mais bon, à tester, hein, ça peut vous dépanner. On a ensuite eu des news, hein, si vous avez envie d'écouter le rendez-vous tech auquel j'ai participé cette semaine, l'émission en podcast de Patrick Béja. On parle du moteur de recherche d'Apple qui semblerait être en train de sortir du bois. Apple a son propre concurrent à Google qui l'utilise en interne pour ses services, mais des rumeurs parlent d'un moteur de recherche qui va peut-être sortir, le moteur de recherche Apple. On verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, il y a eu un article chez Apple, en support sur l'Applebot, qui permet d'identifier l'Applebot quand il passe, le bot Apple, hein, c'est comme le Googlebot, quand il passe sur votre site et comment discuter avec lui au travers du robot.txt et lui imposer des règles d'indexation, un peu comme vous le feriez avec un robot TXT pour Google, etc. Donc voilà, il y a toute la doc sur le site d'Apple, si vous cherchez, ça s'appelle Applebot. Voilà, ensuite on a Gnome. Alors Gnome a sorti, alors Gnome vous connaissez, hein, l'interface pour Linux, etc., l'environnement de bureau. Et ils ont mis à jour leur Sound Recorder, donc leur logiciel, on va dire, intégré, leur logiciel à eux, pour enregistrer de l'audio. Et bon, ils ont fait une mise à jour qui est plutôt jolie, avec des petites waveforms, etc., qui bougent, voilà. Donc mettez à jour cette appli si vous l'utilisez, ça pourrait être sympa d'avoir la dernière version. Ils ont plutôt bien bossé dessus et c'est très cool. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie arnaque. Mais c'est du business, et je dis bien business, hein, pas business, business, parce que tu te fais un peu baiser. On a la clé USB pour la maison qui vous protège de la 5G. Alors vous savez, en ce moment, les gens deviennent fous hein, entre le coronavirus qui aurait été inventé par je sais pas qui, les antennes 5G dans les masques, des trucs comme ça, des trucs de complotistes. Je veux dire, faut être complètement dingue pour croire à ces trucs-là. Mais certains ne perdent pas le sens du business et développent des espèces de clés USB hein, recyclées qui, soi-disant, neutralisent l'impact biologique des rayonnements électromagnétiques et des informations portées par votre réseau Internet et par votre circuit électrique. Et alors, on se demande comment est-ce que ça marche, puisque ça neutralise les radiations mystérieuses qui aident le gouvernement à prendre le contrôle de votre cerveau. Eh bien, ça fonctionne grâce, tenez-vous bien, hein, accrochez-vous à votre chaise de bureau, ça fonctionne grâce à un mélange exclusif de minéraux paramagnétiques. Je ne sais pas ce que c'est que des minéraux paramagnétiques. Je connais les paramilitaires, les parachutes, les parasols. Donc j'imagine que les paramagnétiques sont des minéraux qui protègent grâce à leur magnétisme. Mais bon, voilà. Et c'est bien sûr scientifiquement prouvé hein, que voilà, c'est écrit hein, voilà, par le docteur Glenn Rain, qui apparemment serait juste un docteur en philosophie et pas un docteur
en sciences, hein, bien sûr. Voilà, ce site est merveilleux, s'appelle Okinawa, et dessus, il y a plein de merde comme ça. Voilà, donc si vous voulez faire de la magnétothérapie, vous droguer avec des choses cheloues, avoir des protections électromagnétiques, hein, voilà, dans vos chaussures, hein, c'est vrai que ça peut être pratique. Une bande de mise à la terre sur vos baskets, on est quand même sur quelque chose d'assez marrant. Voilà, après il y a des trucs comme les prises, voilà, les prises blindées. Interrupteur bipolaire, je sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est un interrupteur qui peut disjoncter à tout moment. Mais bon, il y a un peu pour tous les goûts. Il y a des vrais trucs et des trucs totalement farfelus. Mais bon, pourquoi pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, ce monsieur qui porte plainte contre un installateur de compteur Linky parce qu'il s'est fait agresser. Le mec était chez lui et en pleine nuit, il se passe un truc bizarre et il va voir et il y a un mec qui est en train de lui installer un compteur Linky. Le gars râle sur l'installateur et l'installateur lui décroche une grosse patate en pleine face. Donc lui porte plainte évidemment parce qu'il s'est pris un coup de poing. Voilà, il faudra tirer le vrai du faux de cette histoire, mais en tout cas, si les installateurs de compteur Linky commencent à mettre des grosses patates à tous ceux qui veulent pas de compteur Linky, bah préparez-vous, hein, préparez-vous. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Donc bon courage à Jean-François qui s'est fait frapper par un installateur Enedis. J'espère qu'il a désenflé depuis et que son compteur Linky n'a pas aggravé ses blessures. J'ai publié ce matin et attention, c'est exclusif, c'est du lourd, hein. Voilà, j'ai pas fait un teasing d'un mois comme mon ami Enjoy Phoenix, mais le cœur y est. Je vous ai fait une recette de brioche, comment faire de la brioche. Alors on se dit c'est compliqué, la pâtisserie, la boulangerie, tout ça, c'est un métier. Oui, c'est un métier, mais on peut quand même faire des choses très facilement. Et donc je vous ai fait une méga recette de brioche, tip top moumoute. Voilà, c'est pas compliqué. À la fin, ça dérape un peu, hein, mais voilà, vous allez vous amuser, faire ça chez vous et vous vous régalerez, vous verrez. Et j'avais fait aussi une recette de pain pour ceux qui ont suivi, hein, pain en cocotte. J'ai encore une recette de baguette à vous partager. C'est pas la mienne, mais elle est très bien aussi. Et mon prochain challenge sera sûrement sur les pains au chocolat et les croissants. Voilà, pourquoi les pains au chocolat et pas les chocolatines? Parce que il est quand même de notoriété publique que le pain au chocolat est meilleur que la chocolatine, sachez-le. En tout cas, en termes de nutriments, d'apport et de qualité, le pain au chocolat est clairement un cran au-dessus de la chocolatine. On a aussi Brave qui commence à s'énerver un peu contre Google parce que Google, vous savez, a un plan machiavélique pour lutter contre les adblockers. Et Brave, adblock, c'est un peu leur métier. Enfin, bloquer les pubs, c'est un peu leur métier. Mais Google veut fabriquer, si vous voulez, veut me proposer une technologie qui package nos sites web. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site web, au lieu de récupérer tout simplement, on va dire, une page web à distance, vous allez récupérer une espèce de package de zip qui va intégrer tous les images, les CSS, les JS, le HTML, etc., qui sera non pas distribué par votre serveur, enfin par le serveur que vous consultez, mais distribué par les CDN, donc les serveurs de distribution des uns et des autres, hein, notamment Google, et ça permettra possiblement de bypasser l'insertion, enfin en tout cas le côté adblock, on va dire de contourner la protection, pardon, et d'intégrer quand même des publicités. Donc Brave s'énerve un peu contre ça, parce qu'apparemment ce serait un petit peu dangereux, au-delà des histoires de sécurité informatique pure et dure. Donc à voir, et de respect de la vie privée, bien sûr. Donc à voir, à creuser, voilà. J'ai fait aussi un article pour sur Streamlink. Streamlink est un logiciel. Alors, ils ont une interface graphique, mais c'est un logiciel en ligne de commande. Donc là, je parle de l'interface graphique qui se greffe au-dessus de la ligne de commande, qui permet de naviguer sur Twitch sans passer par le site de Twitch. Donc c'est super pratique parce que du coup, ça permet d'économiser en ressources sur son navigateur, c'est plus rapide. On peut mettre des trucs en bookmark, etc. Grosso modo, on retrouve toutes les mêmes interfaces, toutes les mêmes options, pardon, que dans Twitch, sauf que vous avez votre appli à vous et voilà. Et la même chose en ligne de commande et vous pouvez ouvrir vos flux Twitch directement dans VLC par exemple ou dans votre player vidéo préféré sans avoir besoin d'ouvrir un navigateur, sans avoir besoin d'aller directement sur le site de Twitch.
Et donc ça peut être pratique cet outil parce que comme ça vous pouvez mettre une grosse télé chez vous avec mon stream Twitch H24 7 jours sur 7. Pourquoi pas? Ça pourrait être drôle. Un genre de centre de commande. Voilà, on a Windows Club qui a publié des alternatives à Giphy, donc vous savez, le logiciel qui permet d'avoir des GIFs animés. Donc on a Tenor, Giphy4, EasyGIF, GIFBin, IMGUR et GIFs.com. Donc voilà, des petits outils, etc. Donc c'est sur le site de Windows Club. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Flutter, vous savez, le framework de Google, proposé par Google, qui permet de créer des applications. Je me suis loupé sur le lien. Qui permet de créer des applications, peu importe pour iOS, pour macOS, pour Windows, pour Android, etc. Bon, bah là, il y a un petit tuto qui vous explique comment installer tout ça, installer Flutter, pour pouvoir coder votre application Android ou iOS, votre application mobile, avec ce framework. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a... Alors ça, c'est Mint. Vous connaissez Mint? Mint, ils ont publié dans leur newsletter du mois d'août une info sur Warpinator. Warpinator, vous savez ce que c'est le concept de Warp, hein, c'est-à-dire embarquer un site web ou une application web, par exemple votre webmail ou YouTube ou ce que vous voulez, ou corben.info, ce que vous voulez, dans un conteneur, dans un conteneur qui va en fait fonctionner comme une application tout simplement. Donc vous allez lancer votre app comme vous lanceriez, je sais pas, une application classique, ça va ouvrir le site à l'intérieur. Donc ça s'appelle Warpinator sous Linux, et donc ils ont sorti un Flatpak dessus, donc pour ceux qui font du Linux, ça peut vous intéresser pour créer des launchers et accéder à vos sites préférés directement sans repasser par un navigateur. Ensuite, on a BottleRocket qui est en fait une distrib mise au point par Amazon dans le cadre d'AWS qui va vous permettre de lancer, enfin qui est conçu en tout cas pour lancer des conteneurs directement. Donc à tester, hein, je ne l'ai pas testé, ça s'appelle BottleRocket, c'est une distrib Linux, donc projet open source pour déployer directement des conteneurs pour vos applis en ligne. On a ensuite Lofi Player qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre et de faire un peu de musique. C'est un petit jeu, hein, pas très compliqué. Je ne sais pas si ça va se lancer, mais en gros, vous pouvez, en cliquant sur différents éléments, vous avez peut-être la musique là d'ailleurs, voilà, vous choisissez différents éléments et faire votre propre petit morceau de musique avec de la batterie, avec tout ce qu'il faut, etc. Donc, à vous de voir. Ça détend, hein, c'est sympa. Vous pouvez mettre la basse. Voilà, ce genre de choses. Très rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Pofilo, qui est un blogueur, je le connais pas spécialement, mais bon, on va voir ce qu'il fait d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Il s'appelle Vincent Mera, et voilà, et Pofilo, il fait plein de trucs, il a son site, et du coup, il a tenté de faire un NAS à base de Raspberry Pi, enfin je dis tenté, mais il a réussi, hein. Donc il a fait son petit NAS à base de Raspberry Pi, avec ses disques dedans, etc. Et voilà, c'est pas nickel parce qu'il y a des défauts, hein, il y a des problèmes, mais en tout cas, ça peut vous permettre de faire un petit NAS pas cher. Voilà, c'est sur le site de pofilo.fr. Et enfin, si vous vous ennuyez, j'ai presque fini, mais ouais, c'est ça. Enfin, si vous vous ennuyez, il y a la poubelle qui s'ouvre automatiquement avec, avec Arduino. Donc, si vous avez une poubelle, vous pouvez la motoriser si vous avez envie avec Arduino. Voilà, il y a tout le tuto sur ce projet GitHub, donc je vous mettrai le lien pareil dans la description. Voilà, j'ai terminé pour les liens de la semaine. Alors sachez aussi que j'ai ouvert un Tipeee qui n'est pas encore très mis en valeur, hein, on va dire, et pas beaucoup de donateurs pour l'instant, mais je les remercie, ceux qui ont donné. Un Tipeee qui vient de démarrer, que c'est pas cher mon frère, mais qui est un Tipeee qui a tout d'une grande quand même. Tout d'un grand Tipeee pour me soutenir. Si vous aimez mes vidéos sur YouTube, si vous aimez mes Twitch, si vous aimez mon blog, si vous m'aimez moi, si vous êtes secrètement amoureux de moi, vous pouvez contribuer à mon bien-être en lâchant de la caillasse sur le Tipeee ou en venant sur le Twitch, hein. Vous tapez twitch.tv/corbenfr, vous aurez le Twitch et vous pourrez, il y a un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est merveilleux ces avions. Et vous pourrez suivre le Twitch, vous abonner au Twitch, contribuer au Twitch et vous éclater avec nous toute la journée. Voilà, gros vénal nous dit Johnny. Oui, parce que je suis en live, hein, je fais mes enregistrements en live sur Twitch, donc
vous les avez en avant-première. Voilà, je laisse les commentaires s'afficher. C'est la célébrité, les gars, c'est pour vous. Bon, voilà. En tout cas, bah, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux liens de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas, connectez-vous sur corben.info, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Corben, etc. La chaîne YouTube Webother aussi, qui va bientôt reprendre du service. Et puis bah, tout le reste, hein, les formations, le YouTube, le Twitch, le Discord, je vous laisserai chercher, tout est dans les liens. Allez, à bientôt. Ciao.